Hey la Caliméracel, ouais, today les magiciens, on se retrouve pour parler de ma troisième. Nous allons parler de mon année en globalité au niveau des notes, etc. Puisque sur le plan psychologique, il y a une vidéo qui arrive complètement dessus, puisque je suis quelqu'un de très spécial et comme vous pouvez vous en douter, je me suis attirée des ennuis et que du coup, vous allez pouvoir en avoir plus dans une prochaine vidéo, mais tout sera dans la même playlist, troisième DNB qui sera normalement de ce côté-là. Alors, pour commencer au niveau des notes, mon année franchement elle a été bien, j'ai pas de souvenirs de très mauvaises notes. Les seules que j'ai c'est celles de l'art plastique, mais en même temps je les ai quelque part voulues puisque je ne travaillais pas cette matière là et que je n'aime pas le prof et que j'avais pas de raison, bref. Sinon, avant de commencer, je pense que pourquoi est-ce que j'ai pu me démerder avec autant de bonnes notes ou de bonnes moyennes, enfin tout ça, j'ai juste participé beaucoup plus en cours, je sais pas pourquoi, mais dès le début de l'année, je me suis dit meuf, vas-y, fais ta Léonie Gratin en cours, genre tu participes en cours, tu poses des questions au prof sur tout ce qui peut être posé comme question, tu les poses, tu t'intéresses aux cours, tu lis beaucoup, parce que je lisais aussi beaucoup de livres à côté, mais bref, tu t'intéresses aux cours, tu les écris, tu les surlignes, enfin vraiment fais comme si tu étais intéressé par le cours et après une fois chez toi, c'est bon, c'est fini. Alors je travaillais quand même à la maison, hein, faut pas non plus faire genre que tout était fait en cours, mais la bonne partie était faite en cours et que des fois quand j'oubliais de travailler mon cours ou que malheureusement j'ai voulu faire un exercice, généralement je m'en sortais plutôt bien étant donné que j'étais une élève dite sérieuse et que de toute façon les profs aimaient bien parce que le fait que tu participes en cours, voilà, ça élimine le fait que tu parles ou quoi que d'autre. Au niveau du travail en globalité, la troisième il n'y en a pas tant que ça. Moi dans mon établissement c'est un établissement privé qui est là que pour les effectifs, donc je dirais qu'au niveau des notes etc, enfin au niveau des contrôles il y a toujours des périodes vous savez où tous les profs se disent ah mais il faut faire les contrôles, donc il y a toujours des périodes comme ça, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien réparti. Les profs évitent de nous surcharger de devoirs, surtout à l'approche du brevet. Mais il faut pas oublier que quand même les profs font en sorte que vous soyez prêts pour les lycées. En tout cas ma prof de maths, ma prof de français était dans cette optique là et que du coup forcément parfois on se retrouve avec un DM de maths à faire, plus des rédactions, plus des poèmes, parfois ici il fallait que je les écrive, parfois il fallait que je fasse des recherches, des exposés, enfin bref, il y a plein de choses mais c'est tout bien réparti. Et avant de rentrer dans l'année troisième, je pense qu'il faut prédéfinir vos priorités, par exemple quelle matière vous avez plus de mal à travailler et quelle matière vous misez en fait entre guillemets pour le brevet. Moi je savais que j'allais miser essentiellement sur l'histoire, la géo, également sur le français. Ça veut pas dire que je travaille que ces matières là, mais essayer peut-être de faire des concessions. Par exemple moi je sais que les 2 derniers mois de l'année je travaillais plus du tout mon espagnol, plus du tout mon latin. Ça me permettait de dégager du temps sur mon français et sur mes maths, surtout mes maths parce que j'avais des galères pas possibles avec ça. Parce qu'il y a plein de nouvelles notions et que il faut arriver à enchaîner, à encaisser les coups, parce que moi je sais que entre les fonctions, entre la tangente, le cosinus, etc., entre les formules de physique-chimie, entre les temps en espagnol, parce qu'il y en a des quinzaines de millions de milliards, et que tu apprends qu'en allemand, ils sont en train de revoir comment la culture elle est créée, enfin bref, un délire. Et parce que vous savez, pour passer d'un niveau à un autre, il y a toujours des feuilles à remplir, des conseils de classe, etc. Moi je trouve qu'on en avait beaucoup plus de conseils de classe en troisième que dans les autres années, parce qu'il y a plus de feuilles à faire, plus de contrats à faire. Nous, nos feuilles pour le troisième trimestre, elles étaient arrivées hyper tôt, parce qu'il fallait, surtout pour ceux qui changent de lycée comme moi, il y avait plus de papiers à faire, etc. Donc moi les feuilles que j'ai gardées, parce qu'on était photocopiées en plusieurs parties, c'était la fiche de vœux de saisie, donc le palier, et les vœux d'affectation. Donc c'est pour ça que avant un peu d'entrer en troisième et d'avoir la pression de tous les profs, etc., peut-être réfléchissez à où est-ce que vous voulez aller et pourquoi un peu également, parce qu'il y a plein de profs qui vont estimer mieux savoir pour vous. Alors parfois oui c'est vrai que leurs conseils sont précieux, mais la plupart du temps, en tout cas surtout dans mon collège-lycée, faites attention parce qu'ils vont vraiment vous décourager, surtout au niveau de vos résultats. Ils vont vous dire par exemple que vous n'êtes pas capable et que vous n'êtes pas en mesure de réussir dans la voie professionnelle que vous voulez choisir. Alors peut-être juste écouter la manière dont ils vous parlent. Est-ce qu'ils vous rabaissent ou est-ce qu'ils vous encouragent? Voilà, est-ce qu'ils vous donnent espoir ou est-ce qu'ils éteignent vos rêves? S'ils éteignent vos rêves et qu'ils vous rabaissent, c'est-à-dire que c'est pas des bons conseils. Par contre, s'ils vous donnent espoir et qu'ils peuvent vous montrer d'autres chemins avec autant de capacités et autant d'autres choses qui vous plaisent, c'est-à-dire que ce sont des bons profs et des bonnes personnes à écouter, parce que sinon les autres, vraiment je vous promets, ce sont juste des profs qui sont là pour vous rabaisser
et que ils sont pas là pour vous, ils sont vraiment juste là pour vos effectifs. Donc franchement ça c'est un des meilleurs conseils je pense que je peux vous donner. C'est vraiment faites attention à quel prof vous attribuez votre confiance et vos rêves, parce que souvent les profs vont faire en sorte de vous décourager. Voilà. Alors nous on était censé avoir 2 brevets blancs, il y a d'ailleurs toute la playlist qui peut être là. Moi il faut savoir c'est que le premier brevet blanc du coup je l'ai fait, je vais vous dire mes notes parce que je crois pas que je les ai dit quelque part d'autre. Mais pour le deuxième brevet blanc, il fallait que je fasse une vidéo après, donc comment j'ai le ressenti, etc. Sauf que nous avons eu le confinement et que les profs après ont annulé le brevet blanc. Et que du coup moi j'étais hyper triste parce que j'avais bossé dur comme fer pour ce deuxième brevet blanc qui n'a pas eu lieu. Du coup tous mes efforts étaient réduits à néant, à rien. Franchement je vous promets j'avais extrêmement beaucoup travaillé. Et après moi je me suis dit fuck, j'ai tout donné, j'ai tout travaillé, je veux pas. Si j'ai pas de brevet blanc, qui me dit que j'aurai un brevet, donc c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps et énormément de mal à m'investir complètement pour les révisions du brevet. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me remercie en tout cas beaucoup, c'est d'avoir vraiment tout donné avant. Donc il y a combien de mois septembre, octobre, novembre, décembre, il y a 10 mois, sachant que je n'ai pas travaillé les 2 derniers mois. Comme j'avais beaucoup travaillé les 8 mois juste avant mon brevet, je me suis un peu reposée sur mes connaissances. De toute façon le brevet, hein, si vous n'avez pas appris, ça ne sert à rien de revoir ça sur la semaine qui précède. Donc c'est pour ça que moi en tout cas je me suis très contente d'avoir beaucoup travaillé. C'est une des raisons, c'est un des conseils également que je vous donne, c'est quand vous avez vos cours et que vous les travaillez, apprenez-les bien et prenez vraiment votre temps au sérieux, et quand vous êtes motivé à travailler, travaillez vraiment beaucoup pour pouvoir plus tard vous reposer sur vos acquis. Après je parle pour une personne qui n'a pas de difficultés énormes, je veux dire moi je comprends plutôt facilement les choses, et puis hormis en maths et en sciences, disons que mes notes suivent généralement le cours de ce que j'espère, bien que je n'aime pas trop les notes que j'ai eues en SVT. Pourtant les profs ils me disent mais si tes notes elles sont bonnes et tout, mais moi tant que ça correspond pas à mes attentes, bah voilà. Du coup nous allons parler de mes notes du brevet blanc. Alors en maths j'ai eu 25,5 sur 40 il me semble, je sais ça. 25,5 sur 40, je suis très fière de mon truc de maths parce que franchement j'y croyais pas du tout. J'ai eu 43,5 sur 50 à mon brevet blanc de histoire géo. Donc sachez que dans mon vrai brevet blanc je crois, dans mon vrai brevet je crois que j'ai eu 39 et 40 en sciences je crois, ou un truc comme ça. En physique j'avais eu, franchement j'avais d'être ça en physique, j'étais trop contente. J'ai eu 21,5 sur 25. Et juste ici. Hop. En brevet de français j'avais eu 37 sur 50 pour les questions et 8,5 sur 10 pour la dictée. Du coup ça me faisait un total de 45,5 sur 60, et à mon vrai brevet je crois que j'avais eu 87 sur 100, donc c'était pas du tout mauvais. Et à ma truc de SVT j'ai eu 13 sur 20. Et par contre du coup techno je retrouve pas ma copie, mais c'est pas grave parce qu'à mon brevet j'ai pas eu techno. Et d'ailleurs j'étais trop contente de tomber sur physique, chimie et SVT, puisque la SVT j'avais beaucoup travaillé ça avec mon prof, etc. J'avais posé plein de questions pour réussir les épreuves. Et la physique chimie, j'étais un peu en galère, je pense que vous l'avez vu dans le vlog, que mes formules de physique chimie j'arrive pas à les retenir, c'était atroce. D'ailleurs la seule que j'ai retenue c'est la force de gravitationnelle, et elle ne m'a absolument pas servi. Et d'ailleurs c'est la seule formule qu'il ne fallait pas s'apprendre mais que j'ai retenue, allez savoir pourquoi. Parlons ensuite de la prochaine étape. Ma façon de travailler. Alors franchement c'est galère à trouver sur YouTube des vidéos de comment les personnes s'organisent sur les révisions, mais franchement ça dépend vraiment de tout le monde. Alors moi je sais que la première fois j'avais utilisé la méthode des J pour m'organiser sur 2 mois, donc est-ce qu'elle a fonctionné? Oui, la preuve. La seconde méthode, je sais plus, qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus, je me rappelle plus de ce que j'avais fait, mais c'était intense, parce que oui, pour faire la méthode des J et l'autre méthode j'avais beaucoup de cours à faire,
Et par conséquent, il y a des fois où je me couchais à 22h et il y a des fois où je me levais exprès à 5h du matin pour travailler encore 1 heure de plus avant d'aller en cours. Et donc des fois j'étais exténuée, hein, ça m'a complètement... Oula. J'étais KO. Franchement, je vais absolument pas me mentir, mais j'étais KO. Genre là, heureusement qu'on est en vacances et que j'ai réussi à récupérer parce que là, niveau scolaire, j'aurais pas pu réenchaîner après. J'avais plusieurs façons de travailler également. Ça, c'est encore une vidéo organisation que je vais faire, mais pour ceux qui sont là juste pour ça, en gros, je complétais mes cours. Par exemple, j'avais une feuille de... Vraiment une feuille où j'ai pas de... Voilà. En gros, j'écrivais mon cours avec le prof et le soir à la maison ou le week-end, généralement plus le week-end parce que j'ai plus le temps, je prenais un livre ou je prenais des cours en ligne ou juste je rassemblais tous les cours que le prof avait donnés et je faisais une grande fiche de synthèse avec plein d'informations, plein de détails. Ça me permettait du coup de me concentrer vraiment sur le cours en soi et c'est ce qui m'a permis de les retenir. Alors j'ai pas tout retenu le détail, hein, évidemment, c'était un peu compliqué, mais ça en tout cas m'a permis de retenir plein de choses et de me rappeler que ah oui, la Seconde Guerre mondiale, j'avais écrit que les Arméniens c'était en 1915, etc. Après il y a aussi des cours qui sont plus faciles pour moi à retenir que d'autres, je vais pas mentir. Par exemple moi les formules de physique chimie, comme je n'y vois pas d'intérêt personnel pour moi à les retenir parce que je ne compte pas être MacGyver, j'ai eu beaucoup plus de mal à les retenir par exemple que le français, puisque le français c'est quelque chose que j'aimerais bien prendre comme spécialité au lycée. Et également aussi je faisais la différence entre le court terme, donc par exemple le brevet, et le long terme qui serait ma vie future. Non mais ce que je voulais dire aussi sur ma façon de travailler, c'était que il y a la troisième méthode que j'utilisais pour mon brevet, c'est-à-dire que toutes les semaines je me fixais un objectif. Enfin, j'avais un chapitre par matière à voir. Alors je vais pas mentir, cette méthode là franchement non, même pour quelqu'un comme moi qui est autonome, il y a des fois où je me disais non fuck je le fais pas, ou même je me rappelais un petit peu mon cours de tête mais je me disais que c'était pas suffisant, il fallait que je le revoie et j'arrêtais pas de repousser parce que procrastination bonjour. Mais je sais pourquoi je ne travaille pas à ce moment là, parce que j'ai pas envie, j'ai pas la motivation et que de toute façon j'étais beaucoup trop fatiguée scolairement pour reprendre normalement mes cours. Même si je me disais bah si je me pose aujourd'hui, demain ça ira mieux, maintenant je sais qu'il m'aurait fallu plus qu'une journée et c'est plus facile. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'allais en cours, j'étais trop contente d'être en cours, mais le soir à la maison j'étais fatiguée et puis c'est compréhensible parce que j'avais que 14 ans, enfin j'avais que 14-15 ans, donc forcément c'est pas un métabolisme efficace et voilà. Mes difficultés, mais parlons de mes difficultés. Alors, je l'ai répété, les formules de physique-chimie, les maths, parce qu'il y a plein de choses que vous allez voir. Je vais peut-être parler chinois pour les nouveaux troisièmes, mais les anciens troisièmes pour comprendre. Tangente, cosinus, sinus, ça j'ai pas retenu les formules. Heureusement que Evan Monka est là, sa chaîne en barre de description, je pense que tout le game le connaît, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sauveur. Même ma prof de maths me conseille de regarder ses vidéos tellement c'est un mec qui explique tellement bien ses cours. Il y a également plein de propriétés qu'il faudra apprendre, plein de trucs sur les formules, donc l'homothétie, etc. Il y a aussi, putain comment ça s'appelle, les solides dans l'espace, enfin il y a plein de choses que vous allez réutiliser et c'est quelque chose que j'ai conseillé vraiment tout au long de ma scolarité. Vraiment, si vous êtes en 6ème, 5ème, 4ème, apprenez vos cours, même si vous vous dites ça sert à rien, j'ai pas l'examen de la fin de l'année, ça sert toujours parce que là, notre prof, je te promets, en plus c'était une prof qui faisait le niveau 3ème et le niveau 6ème, elle nous disait, vous savez que là c'est un cours de 6ème en fait. Donc là vous savez pas mais c'est un truc de 6ème, c'est ce que je suis en train de voir avec mes 6ème. C'est tellement genre rabaissant pour nous mais moi ça me fait rigoler. Et même parfois elle nous sort des cours de CM2, elle nous a vraiment, je te promets, elle nous a sorti un cours de CM2 et je n'arrivais pas à le faire et je me suis dit meuf, il y a des mecs, enfin il y a des personnes de CM2, elles sont capables de le faire et toi t'es pas capable de le faire, bref. Voilà, donc apprenez bien vos cours, apprenez vraiment les bases ou même si vous avez la flemme de les apprendre, mettez-les dans une pochette, ne les jetez pas parce que ça peut toujours servir. Moi j'ai des classeurs énormes chez moi avec plein de matières, plein de feuilles, bon peut-être que je les réutiliserai jamais au cours de ma vie mais au moins elles sont là si jamais j'ai des lacunes. Au niveau des difficultés aussi que j'ai eu, c'est l'organisation. Enfin, moi en tout cas je n'en ai pas eu, mais les gens de ma classe en ont eu. C'est-à-dire que comme ils faisaient souvent le jour au lendemain, ou enfin vous avez vu, bah ça faisait que il y a des fois ils faisaient pas leurs exercices, il y a des fois les contrôles ils arrivaient à la chaîne, on avait
Ouais, parfois on avait 3 contrôles par jour, hein. Et des fois on avait vraiment beaucoup de contrôles. Heureusement qu'on arrivait à décaler les contrôles d'une semaine à l'autre, etc. Et aussi il faut bien apprendre à se réguler tout seul et pas attendre toujours que le prof il dise bah voilà faites ça. Et qu'est-ce que je veux dire aussi, souvent les profs ils donnent des contrôles à l'avance, mais du coup ça c'est aussi un problème de l'agenda classique jour par jour. C'est pour ça que j'ai pris un semi pour le lycée, c'est que les profs par exemple ils vous donnent des gros contrôles pour le 17 janvier et on vous le donne du coup le 17 décembre et c'est pour faire pour le 17 janvier et vous vous dites bah vas-y il y a le temps, de toute façon vous le voyez pas à votre agenda et du coup bah vous oubliez de faire le devoir et après le 16 au soir vous vous retrouvez, vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et du coup bah voilà. Du coup après c'est grave la galère, c'est grave du stress et le lendemain vous dites oui mais j'avais oublié qu'il fallait le faire alors que vous avez un an pour le faire et du coup c'est un conseil de Tata Maeva qui a vécu la 3ème comme une expérience géniale. En tout cas moi je trouve que le niveau de travail n'était pas si élevé que ça, c'est juste moi qui l'a upgradé tout simplement parce que j'ai réussi à faire mon un jour une vidéo pendant octobre et du coup bah franchement ça s'est pas du tout vu. Je pensais que ça allait se voir au niveau de ma chute de notes, au niveau de ma motivation etc, mais les profs au contraire ils ont dit franchement depuis le début de l'année t'es nickel et tout et moi j'étais en mode ah même pendant octobre, ah bah quelle bonne surprise. Donc bref non franchement c'était cool. Après faut bien se régulariser, ne faites pas comme moi, ne vous mettez pas non plus la barre trop haute. Moi j'avais comme objectif d'avoir la mention très bien, je l'ai eu, je suis trop fière, mais voilà, faut apprendre à doser et vraiment prenez soin de vous, de votre esprit, de votre corps parce que c'est irrécupérable alors que le brevet vous pouvez le repasser comme McFly et Carito 15 ans après, c'est pas un souci. De toute façon le brevet, je vais vous dire quelque chose de vrai, c'est un diplôme que tout le monde a facilement, mais si on l'a pas, donc ça veut dire qu'on est trop nul. Mais par contre, si on l'a, ça va pas nous ouvrir non plus 26 000 portes. C'est le premier diplôme de ta vie, mais concrètement, au niveau personnel, au niveau professionnel, j'entends, il ne rapporte rien. Enfin, c'est un peu comme le bac si vous voulez. Oui, vous l'avez passé, donc oui, vous êtes comme l'entièreté de la population, si je puisse me permettre de ce terme, mais ça ne veut pas dire que professionnellement ça vous ouvre les portes sur un job en particulier ou sur une profession particulière. C'est juste comme si je disais c'était une mise à plat pour tout le monde quoi. Donc bref, si vous voulez échouer en gros c'est pas grave, ça vous ne ferme pas de porte parce que je pense que c'est important de le dire, mais ça ne ferme aucune porte, au contraire. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la 3ème? Au niveau des connaissances, je pense que j'en parlerai plus sur le lycée parce que moi c'était un grand collège-lycée, du coup il y a plein de personnes que je connaissais et même si dans ma classe j'étais pas pote avec tout le monde parce que c'est ma nature de pas être amie avec tout le monde, il y avait des personnes à qui je m'entends très bien, à qui je parle encore aujourd'hui, qui d'ailleurs m'aident à préparer la saison 1 de Reine des Vaches, donc je suis trop contente, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 3ème? Et ben déjà en 3ème moi j'avais eu beaucoup de nouveaux profs, donc voilà. Après au niveau du programme scolaire il est pas si différent que ça hein. Ouais, non moi je pense que au niveau scolaire c'est normal en fait, c'est comme toutes les années, il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, mais moi j'ai eu de très bons profs. Franchement je suis contente parce que sur l'ensemble de mon collège, je vais être sincère avec vous, j'ai pas eu de si mauvais prof que ça, au contraire c'était cool de ouf. J'ai eu de très bons profs, en tout cas de maths tout au long de ma scolarité. J'ai eu... ouais c'est la seule matière où j'ai eu de bons profs. Non, anglais aussi les profs étaient cool. Voilà. En tout cas moi le latin, si je vais dire avec le cœur qui est le mien, le latin, on est plusieurs personnes de mon groupe de classe à dire qu'on n'en pouvait plus parce que, alors oui c'est cool, ça nous offre de la culture antique comme le grec hein, au contraire, mais par contre tout ce qui est déclinaison, tout ce qui est sujet, nominatif, tout ça, moi mon cerveau il a déconné. En plus comme je savais qu'à la fin de l'année j'allais dire ciao au latin, ça m'a pas du tout motivée en fait. Moi mon seul objectif c'était d'avoir du coup la mention très bien, donc avec les 20 points du latin et les 20 points du grec. Mais dès qu'en grec on a commencé à parler des déclinaisons, moi mon cerveau il a fait meuf, te prends pas la tête, de toute façon dans 3 mois, toi t'es chez toi, t'arrêtes le grec, t'arrêtes le latin, donc franchement tu apprends pour là, mais tu n'apprends pas ça non plus pour toute ta vie. Donc ça c'est le conseil que je vous disais au début, c'est choisissez vos priorités. Par exemple je sais que c'est bon, putain Maëva articule,
Je savais également que l'anglais et l'espagnol, bien que ça m'aurait été utile de mieux retenir mes conjugaisons, c'était que du court terme, c'était pas du long terme comme le brevet, donc c'était pas du moyen terme comme le brevet. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'avais appris pour le contrôle, c'était bon, je pouvais passer à autre chose. Alors que les autres cours de maths, le français et la physique chimie, ça, il fallait que je réengraine à chaque fois, c'est comme si je suis pédalée à chaque fois. En gros, c'est comme si les matières principales que vous avez en examen du brevet, c'était un vélo, du coup il fallait toujours que vous pédaliez, sinon vous allez échouer. Mais par contre, tout ce qui est plus à court terme, du coup, l'anglais, l'espagnol, le latin, le grec, pour moi en tout cas, c'est comme si vous êtes tiré une balle au foot, quoi, soit au but, soit il n'y va pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Normalement, on était censé avoir un contrôle d'anglais, mais il n'a jamais eu lieu. On ne sait pas d'ailleurs en quoi il consiste. Mais avec le Covid-19, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, moi j'ai eu trop de chance parce que dans mon établissement, c'était assez bien organisé. Du coup, je n'ai pas été confinée. J'ai pas été dans une classe qui a fermé parce qu'il y avait un cas contact. Par contre, j'ai eu plusieurs connaissances qui, s'ils l'ont eu, je pense qu'elles ont eu une très bonne manière d'écouter. Bon, sur ce, c'est tout ce que j'allais vous dire. Je vous souhaite vraiment de réussir dans votre vie sur quelques domaines que vous voulez. La santé, le moral, le scolaire. Il y a tellement de domaines où vous pouvez réussir qu'il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Kiss! Passez une bonne journée parce que vous en êtes digne. Et ne laissez pas les idiots ruiner votre journée. Kiss!